Et salut à Team Excel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, je vais vous expliquer tout simplement ce que veut dire vol, etc. Et je vais vous expliquer quelques trucs, quelques techniques de combat. C'est parti. Les amis, je vais vous expliquer tout simplement ce que c'est un mulligan. Déjà, vous en avez déjà entendu parler, mais un mulligan, en début de partie, vous piochez les 7 premières cartes de votre bibliothèque. Donc il faut en piocher 7 de cartes avant de jouer. Et elles constituent votre main. Donc c'est une main tout simplement, de départ. Si votre main de départ ne vous convient pas, vous pouvez déclarer un mulligan. Pour déclarer un mulligan, mélangez votre main dans votre bibliothèque. Bibliothèque, c'est la pioche. Puis piochez une nouvelle main de 6 cartes, cette fois. Vous pouvez déclarer autant de mulligans que vous désirez, mais à chaque fois, votre main aura une carte de moins. Une fois que tous les joueurs ont décidé de garder leur main, chaque joueur ayant déclaré un mulligan peut alors regarder la carte du dessus de sa bibliothèque et choisir de la laisser au-dessus de façon à la piocher en première lors de la première étape de pioche, ou placer cette carte au-dessus, au-dessous, de sa bibliothèque. Voilà ce que c'est un mulligan. Mais tout simplement, il y a des capacités, comme je vous l'ai dit. Donc il y a le lien de vie, l'initiative, il y a la vigilance, la portée, le vol, l'indestructibilité. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ce sont déjà ceux de base, quoi. L'indestructibilité, c'est l'un des trucs les plus puissants que tu peux avoir. Une créature avec l'indestructibilité ne peut pas être détruite par les blessures ou les effets qui indiquent détruisez, comme détruisez la créature ciblée. Le seul moyen, en fait, c'est impossible de la détruire, comme est marqué, c'est marqué indestructibilité, mais vous allez comprendre pourquoi on peut vaincre la personne même si elle a ce genre de créature. Lien de vie. Quand une créature avec le lien de vie inflige des blessures à un joueur ou à une autre créature, vous gagnez autant de points de vie. Initiative. Une créature avec l'initiative inflige ses blessures de combat avant les créatures qui n'ont pas l'initiative. Donc techniquement, l'initiative, ça attaque avant que la créature attaque. Avant que la créature ennemie attaque, pardon. La portée. Une créature avec la portée peut bloquer une créature avec le vol. Notez qu'une créature avec la portée peut être bloquée par n'importe quelle sorte de créature. Vigilance. Une créature avec la vigilance ne s'engage pas pour attaquer. Cependant, la vigilance ne permet pas à une créature d'attaquer si elle s'est engagée ou arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Vol. Une créature avec le vol peut uniquement être bloquée par des créatures avec le vol ou des créatures avec la portée. Donc les autres créatures qui n'ont pas vol ou portée, techniquement elle est invincible face à elle. Mais je vais vous expliquer ce que c'est un permanent. Une carte permanent. Un permanent est un artefact, une créature, un enchantement, un terrain ou un planeswalker qui se trouve sur le champ de bataille. Donc, il y a des cartes, il y a pas mal de cartes simplement qui sont pas des permanents, comme des jetons. Un jeton, ce n'est pas permanent. Je vais maintenant vous apprendre le glossiaire. Qu'est-ce que c'est le glossiaire? Bah, techniquement, on a fait un peu le glossiaire, techniquement, mais je vais vous apprendre ce que c'est engagé. Ce symbole, donc simplement le symbole, vous avez une flèche comme ça. Enfin, je vais vous le montrer parce que techniquement, je l'ai sous la main. Voilà. Ce symbole-là, le symbole que vous voyez juste là, et bien tout simplement, ça signifie engager cette carte. Faites-la pivoter à l'horizon, en horizontale pour indiquer qu'elle a été utilisée. Il apparaît dans les coups d'activation. Vous ne pouvez pas engager une carte qui est déjà engagée ou si c'est une créature qui souffre encore du mal d'invocation. Alors, le mal d'invocation, simplement,
Je vais vous dire ce que c'est. Je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode, quand vous posez une carte, eh ben, ce tour-ci, eh ben, elle ne vous pourra pas attaquer. Elle pourra seulement défendre. Parce que c'est la règle, voilà. Et le prochain tour, elle pourra bien évidemment attaquer. Arriver sur le champ de bataille, qu'est-ce que ça veut dire? Certaines capacités déclenchées commencent par le mot quand cette carte arrive sur le champ de bataille. Quand une carte avec une capacité de ce genre est mise sur le champ de bataille, cette capacité se déclenche immédiatement. Certaines cartes ont des capacités qui se déclenchent quand quelque chose d'autre arrive sur le champ de bataille. Voilà ce que c'est. Qu'est-ce qu'une blessure? C'est ce qui fait chuter le total de points de vie d'un joueur et ce qui détruit les créatures. Les créatures attaquantes et bloqueuses infligent une quantité de blessures égale à leur force. Certains sorts ou capacités peuvent aussi infliger des blessures. Si une créature subit un nombre de blessures supérieur ou égal à son endurance, pendant le même tour, cette créature est détruite. Si un joueur subit des blessures, elles sont soustraites à son total de points de vie. Voilà. Oh, petit disclaimer, j'ai oublié ce que ça voulait dire la célérité, parce qu'il y a une capacité qui s'appelle la célérité. Excusez-moi. Une créature avec la célérité peut attaquer et engager dès qu'elle arrive sous le contrôle. Donc techniquement, une créature avec la célérité peut directement attaquer même si vous venez de la poser. Donc elle n'a pas le mal d'invocation. Qu'est-ce que ça veut dire cible ou ciblé? Certains sorts et capacités utilisent le mot cible ou ciblé pour décrire quelque chose que le sort ou la capacité affectera. Pour un sort, vous devez choisir toutes les cibles au moment de la lancer. Une fois les cibles choisies, vous ne pouvez plus changer d'avis. Si un sort inflige des blessures à n'importe quelle cible, vous pouvez choisir n'importe quelle créature ou n'importe quel joueur comme cible de ce sort. Qu'est-ce que le contrôle? Vous contrôlez les sorts que vous lancez et les permanents qui arrivent sur le champ de bataille de votre côté. Certains sorts vous permettent de prendre le contrôle d'un permanent. Cela implique généralement que la carte quitte le côté de la table occupé par votre adversaire pour venir du vôtre. Donc voilà, c'est ça le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire défausser? Prendre une carte dans votre main et la placer dans votre cimetière. C'est ça. Techniquement, vous devez prendre une carte et vous la considérez comme morte. Donc vous la mettez dans votre cimetière. Détruire. Techniquement, beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est détruire. En réalité, c'est pas le cas. Détruire, déplacer un permanent depuis le champ de bataille dans le cimetière de son propriétaire. Les créatures sont détruites lorsqu'elles subissent un nombre de blessures supérieur ou égal à leur endurance. De nombreux sorts et capacités peuvent également détruire des permanents sans leur infliger de blessures. Et je vous ai oublié de vous expliquer ce que ça veut dire jusqu'à. Alors vous allez dire, ouais, on connaît ça un peu, Unix, tu nous prends un peu pour des débiles. Non, jusqu'à. Lorsqu'un effet vous permet de choisir jusqu'à un certain nombre de quelque chose, vous choisissez n'importe quelle quantité de ce quelque chose, dans une fourchette allant de 0 au nombre spécifié. Par exemple, si un effet dit infliger 4 blessures à jusqu'à 3 cibles, cela signifie que vous pouvez choisir n'importe quel nombre de joueurs ou de créatures entre 0 et 3, et que ces 4 blessures seront infligées à chacune de ces cibles. Voilà ce que c'est jusqu'à. Maintenant, vous connaissez le glossaire, on peut attaquer quelques formes de combat que je voulais que vous enseigner. Voilà, vous avez techniquement des manas. Et vous possédez une créature qui a le vol. Mais ça, on va pas en prendre très importance parce que la créature ennemie est tout simplement Chromium l'altérable. Et lui aussi, il a vol.
Et techniquement, il est supérieur à votre carte. Cela voudrait dire que ce que je vous conseille de ne pas attaquer. Parce que techniquement, Chromium, si vous attaquez, il va détruire, techniquement, il va se protéger parce qu'il est supérieur, il craint rien. Donc il va se protéger et détruire votre Dragon d'os. Et votre Dragon d'os va aller dans le cimetière. Et là, le prochain tour, il pourra directement engager et vous faire 7 de dégâts comme il est marqué. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre. Prochain tour, vous piochez. Et vous avez tout simplement le cheval de cauchemar. Mais il est à 2 sur 2 parce que vous avez que 2 mana morts. Cela fait que vous avez un 2 sur 2 et un 5 sur 4. Cela veut dire que vous pouvez faire 7 de dégâts. Soit vous décidez d'attaquer avec les 2 cartes, mais alors dans ce cas, le chromium, l'altérable, pourra défendre qu'une seule de ces 2 cartes. Donc techniquement, il va attaquer celle-ci, parce qu'elle fait 5 de dégâts et elle a 4 points de vie, donc c'est la plus forte. Et elle est plus forte que le cheval de cauchemar, parce que techniquement, elle est à 2 sur 2, parce que vous avez 2 mana noirs. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne jamais attaquer quand une créature peut défendre son joueur de façon supérieure à votre attaque. Donc tout simplement, vous allez attendre jusqu'à savoir une conjurée du Guin qui est à 10 sur 10. Et là, dans ce cas, c'est Chromium altérable, donc votre ennemi qui ne peut pas attaquer, mais il va faire que défendre parce que votre carte est supérieure à la sienne. J'espère que vous avez compris ce tour de passe-passe. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc techniquement, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et tellement partager cette vidéo et la chaîne par la même occasion. Et tout simplement, prochain épisode, nous allons attaquer un sujet qui s'appelle le théorème du mana. Et oui, non, il y a le théorème de Pythagore de Thalès dans la vraie vie, et ben chez nous on a le théorème du mana. Et ce n'est pas le seul, mais c'est le plus simple à apprendre pour le moment. Les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous ai déjà dit tout ça, donc je vais pas essayer de me répéter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie!